La vie chrétienne est une vie victorieuse. On ne peut pas séparer la réalité de la victoire de la vie chrétienne. Vous devez vivre la vie chrétienne pour pouvoir vivre une vie de victoire. Parce qu'on ne peut pas séparer la victoire de la vie chrétienne. La vie chrétienne ne peut pas être séparée de la liberté. Vous ne pouvez pas être chrétien et pas libre. Vous devez vivre la vie chrétienne pour être libre. Mais vous ne devez pas être chrétien parce que vous voulez être libre. On ne peut pas séparer la liberté de la vie chrétienne. Je ne parle pas du christianisme. Parce que le christianisme, dans le contexte dans lequel nous sommes, est devenu une religion. C'est devenu une chose qui est contrôlée par le système humain. L'homme, dans sa nature rebelle, ne veut pas quelque chose où il est totalement soumis à la volonté de Dieu. C'est pour ça que les religions existent. Les religions existent pour pouvoir donner le contrôle à l'homme. C'est l'homme qui lui détermine et décide quelle est l'image qu'il a de Dieu, le concept qu'il a de Dieu et comment il veut s'approcher de Dieu. C'est pour ça que dans la religion, on ne rencontre pas Dieu. C'est pour ça que dans la religion, il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas d'autorité. Et beaucoup de personnes ne savent pas, ils cherchent le christianisme mais pas Christ. Ils passent toute leur vie dans le christianisme, jamais avoir fait un seul jour l'expérience de la personne et de la réalité qu'on appelle Christ. Qui dites-vous, vous, que je suis? Comment peux-tu nous demander qui tu es alors que nous sommes avec toi? Ça doit normalement couler de source que nous savons qui tu es. Jésus sépare Jésus de Christ. Ils ont connu Jésus, mais là Jésus veut les amener dans l'essence même de sa personne, de sa réalité et de son ministère. Christ. Lorsque Pierre va répondre, Pierre ne va pas dire tu es Jésus. Pierre va dire tu es Christ. Parce que Christ, c'est la dimension la plus élevée. C'est la dimension qui cristallise tout ce pourquoi Jésus est venu. Avant la fondation du monde, il n'y avait pas Jésus. Il y avait Christ. Et Christ est devenu un homme. La Bible nous dit la parole est devenue. Ça veut dire qu'elle n'était pas initialement. Ça veut dire qu'à l'origine, celui qui était Dieu, qui préexistait sous la forme de Dieu, il est devenu un homme. Et son humanité est venue nous révéler une chose. L'image que Dieu se fait de l'homme qui lui ressemble. Jésus est venu révéler le concept que Dieu a de l'humanité. Et c'est pour ça que quand Jésus est venu, il a eu une forte opposition des religieux. Parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi Jésus ne pratiquait pas la religion juive. Jésus ne respectait pas le sabbat. Jésus ne lavait pas les mains. Et ils ont dit cet homme ne peut pas être le Messie parce qu'il ne respecte pas la tradition de nos pères. Et Jésus va leur faire comprendre. Vous respectez la tradition mais vous ne connaissez pas Dieu. C'est ça le problème avec la religion. Elle nous donne des rituels mais elle ne nous donne pas Dieu. Tu peux voir un homme qui est parfait dans sa aptitude à se soumettre à tous ces rituels. Il sait faire le signe de croix. Il prie avec le chapelet mais son cœur est vide, rempli d'obscurité, rempli de colère. Parce que la colère n'est pas quelque chose dont on peut se libérer soi-même. Derrière la colère, il y a la nature du diable. Jésus dit celui qui est son frère est un meurtrier. Le péché n'est pas quelque chose qu'on enlève par ses efforts. Il y a des gens à l'église qui lisent leur Bible depuis les années. Ils n'ont pas changé. En ce moment, il y a des personnes à l'église pour lesquelles ils sont fâchés. Si vous les voyez prier, ils prient extrêmement bien. Ils pratiquent la prière comme un rituel de la religion. Ils n'ont aucune relation avec Dieu. La vie chrétienne, c'est l'expression de la vision qu'on a de Jésus. De même que Jésus a opéré selon le modèle du Père, nous vivons selon le modèle de Christ. C'est l'extension de sa vie. Parce que nous avons sa vie, nous manifestons sa vie. Et il a dit aux pharisiens, vous sondez les Écritures. Vous allez chez un pharisien, vous allez trouver des tonnes de livres. On les appelait les docteurs de la loi. Des personnes qui avaient la connaissance de la loi. Parfois, c'est là où on connaît le plus la parole de Dieu qu'on la transgresse le plus. Parce que vous avez reçu la clé de la connaissance. Mais vous empêchez les autres d'entrer dans le royaume de Dieu. Vous n'y entrez pas, vous empêchez aussi les autres personnes d'y entrer. Une personne qui lit sa Bible et qui te dit ne parle pas avec le frère là. Il lit sa Bible, il prêche l'amour. Mais il te dit que non, ne marche pas avec tel. Il lit sa Bible et il prie tous les jours. Mais la chose qui me surprend, c'est que le Dieu qu'il prie tous les jours là, ne lui dit pas que ce que tu es en train de faire là, c'est la vie d'un païen. Comment pourrait-il le dire? Parce qu'au-delà de la prière, il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas d'intimité. Comment ces gens font pour avoir le Saint-Esprit et avoir un tel niveau d'hypocrisie dans leur cœur? Et le Saint-Esprit m'a répondu. Il m'a dit, qui t'a dit qu'ils ont le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de sainteté. C'est l'esprit qui amène la nature de Jésus. La sainteté de Jésus. Un véritable chrétien peut avoir des batailles dans sa chair. Et pas parce que je suis sauvé que ma chair n'existe plus. Sinon, je n'aurais pas besoin de la croix. J'ai besoin de la croix. Malgré ma nature sauvée, il y a une nature qui doit être crucifiée et qui cherchera à me faire agir à contre-courant de la volonté de Dieu. Donc il y a une bataille continuelle. Mais le vrai chrétien, il ne va pas accepter de livrer son cœur au péché. Il ne va pas être rebelle. Il sait qu'il est dans la rébellion. Il sait qu'il attriste le Saint-Esprit. Il sait qu'il n'est pas en train de faire la volonté de Dieu. Dieu lui a demandé de le servir. Il a demandé d'aller dire la vérité. Dieu a demandé d'aller pardonner. Et il est à l'aise. Il dit qu'il parle à Jésus. Quel Jésus, frère?